Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de mars 2024. Allez, avec quel signe allons-nous partir? Désormais, hop, avec les Verseaux. Bienvenue les Verseaux. Moi je vais toujours mon petit bravo quand c'est les Verseaux. Je crois d'ailleurs que je devais faire ma guidance des Verseaux aujourd'hui parce que tout à l'heure, j'ai eu... vous allez me dire, bon, elle nous raconte sa vie. Mais j'ai eu une grosse mésaventure et c'est la première fois que ça m'arrive, mais il fallait bien que ça m'arrive une fois. J'ai supprimé définitivement la vidéo de toute une guidance sans le vouloir parce que j'avais reçu des vidéos en parallèle qui se sont enregistrées, qui m'ont surchargé mon téléphone. Et donc du coup, je me suis retrouvée coincée. Et juste avant, hein, vous les Verseaux, et je me suis dit, bon... Sens il y aura, hein, j'essaye de relativiser et je me suis dit, bon, peut-être qu'il fallait que je fasse ce signe auparavant, tout en me disant que il y en aura une autre qui leur sera destinée. Et je me suis dit, bon, peut-être c'est parce qu'il fallait que je fasse les Verseaux là maintenant. Donc voilà, nous sommes avec vous les Verseaux, bienvenue les Verseaux sur ma chaîne, que ce soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, donc cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous appelle pas. C'est certainement tout simplement que cela ne vous est pas destiné, que ce soit une partie ou toute la guidance, ça ne sera pas pour vous aujourd'hui et c'est tout à fait ok. Voilà les Verseaux. Voilà, moi c'est mon signe solaire, hein. Je suis un peu en connexion avec vous les Verseaux. Du coup aujourd'hui je suis très intense, très très intense. Il y a des choses qui passent, qui se passent pour vous les Verseaux. Je sens que là il y a des grosses, comment dirais-je, pas remises en question, mais beaucoup de choses qui sont en jeu. Voilà, je sens une certaine importance en fait de connexion. Allez, je suis déjà dans les connexions avec vous, du coup je me suis mise direct. Bon forcément Verseau c'est pas difficile pour moi de les connecter, mais tout de même je le fais avec un certain recul, donc c'est ça qui est aussi hyper intéressant. Ça me fait parfois même canaliser certaines choses que moi-même je ne comprends pas. Alors, il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Nous allons partir pour ce qui est du tirage général avec l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno, que j'affectionne tout particulièrement, tellement les dessins sont extraordinaires. Ensuite, en ce qui concerne la vie professionnelle, que vous pouvez bien évidemment transposer pour les personnes pas en activité, au niveau de votre vie quotidienne, voire votre vie financière également, parfois je le précise si ça a un lien en direct avec ces deux autres domaines. Nous allons partir avec l'oracle des licornes. Ensuite, en ce qui concerne la vie sentimentale, que bien évidemment vous pouvez aussi transposer en relationnel général pour les personnes qui ne seraient pas intéressées par le domaine sentimental ou sur une évolution en tout cas là-dessus, nous allons partir avec les anges de l'amour. Voilà, comme d'habitude, je vais me connecter d'abord à vos énergies de toute façon dès le début de la guidance. Je me connecte à vous, les Verseaux, de manière à pouvoir ressentir par tous mes sens que cela me traverse. Donc en clair ressenti en particulier, ça me traverse tout ce qui est physique, émotionnel et tout ce que je ressens. Alors justement, il y a beaucoup de choses, comme je vous dis, c'est assez dense. Je pense que votre mois de mars, en fait, a une importance véritable. Voilà, les Verseaux. Moi, c'est ça que je ressens, c'est-à-dire que tout se joue au mois de mars. Tout se joue, voilà, l'implication de ce mois va dépendre en fait de ce que vous allez... Tout va dépendre de ce qui va se passer durant ce mois de mars. C'est un mois qui va être particulièrement intense et impactant sur votre futur. Autant souvent les Verseaux, on vous remet un petit peu dans le moment présent, hein, pour éviter de voler dans les airs, de voguer aussi, ou de vous projeter, d'accord, dans le futur, ou alors d'aller vous balader parfois dans le passé. Voilà, dans tout ce qui peut être dans vos pensées et dans votre imaginaire qui est sans limite, n'est-ce pas?
Mais là, je sens que vraiment on vous rattrape justement, on vous renvoie au moment présent, on vous dit bien, là, enfin, concentrez-vous, quoi. Concentrez-vous parce que elle va être dense, je crois, la guidance. Moi, j'ai énormément de choses là, énormément de messages qui me viennent dans tous les sens. Alors, avec les versos, en général, je me perds pas trop. Ben là, je sens que, waouh, ça remue. Ça remue. Mais ça remue dans le bon sens. Moi, je sens ça. C'est-à-dire que c'est intense. Alors oui, je pense qu'il va y avoir quand même des fluctuations au niveau de votre humeur, de vos émotions. Ça va être... ça va, vous allez vivre hein, ce mois. Mais justement, c'est ce à quoi vous aspirez. Et moi, je sens qu'il y avait une attente de vivre, de plus être en stagnation, que les choses se passent, de vibrer, d'intensité. Voilà, vous l'avez souhaité, et bien là, l'intensité, vous allez l'avoir hein, durant le mois, durant ce mois-ci. Hein, vous allez vraiment l'avoir, cette intensité, le mois de mars. Ça me perturbe tellement, il y a des choses qui viennent. Hein. Veuillez m'excuser, vraiment les Verseaux, je vais pas vous faire toute une guidance sans carte, même si je me dis, est-ce que le message c'était ça, qu'il faut que j'arrête de faire avec les cartes, parce que je me dis forcément je vais pas retirer les mêmes cartes, mais je pourrais dire les mêmes choses. Enfin, voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, parce que justement, c'est dense et intense. Je pense que ça sera les maîtres mots de votre mois de mars. Donc, restez confiant, confiante. Hein. Vous pouvez toujours transposer aussi au féminin comme au masculin en fonction de ce qui vous concerne, ainsi qu'inverser parfois les personnages en fonction d'eux. Et là, je vous dis vraiment, restez confiante, restez confiant, parce que vous pourriez être en doute. Vous pourriez être en doute de... on parle d'engagement, enfin en doute de tout ce qui... de tout ce que vous avez pris comme décision, de tout ce que vous avez mis en place. Parce que c'est important, parce que c'est un tel enjeu, votre mois de mars, que ça peut vous déstabiliser. Voilà, tout repose en fait sur vos décisions, sur vos choix que vous avez pris jusqu'ici, et sur les choix que vous allez continuer à prendre durant ce mois. Et je sens que ça va être... ça peut vous inquiéter en fait, justement que tout repose là-dessus. Ça peut vous inquiéter de ne pas être dans le juste, ou en tout cas vous pouvez douter de ça. Et bien on vous dit, le message de guidance de base avant tout tirage, c'est rester confiante, rester confiant. Parce que tout est juste. Là vraiment tout est juste, et tout est en plus aligné avec vos aspirations actuelles. On est dans la joie que vous procure le moment présent, et on y est pleinement. Hein. Donc voilà, allez-y. Allez-y. Ouais, je vous dis ça, allez-y. Croyez en vous. Soyez confiante, soyez confiant. Je vous le dis même au féminin d'abord. Alors bon, moi je le dis dans les deux sens normalement, mais là je sens qu'il y a peut-être une majorité de féminins à qui ça parlera cette phrase, donc il fallait vraiment que j'insiste comme ça. Donc voilà, tout se met en place, quoi. Tout est au bon endroit, au bon moment. Mais je peux aussi vous garantir que vous le vouliez ou pas, ça risque d'être un peu déstabilisant ce mois. Ça risque d'être tellement dense à tout niveau que vous pourrez pas être totalement confiant ou confiante du 1er au 31 mars, d'accord? Pas du tout, hein. Ça, mais c'est ok, parce que concrètement, c'est ce que vous avez choisi de traverser, mais aussi, de toute façon, c'est votre cheminement en fait, c'est une évolution, hein. Ça va vous procurer une évolution intérieure très puissante. Quand je vous dis que c'est important, c'est un enjeu, il y a plein d'enjeux en fait dans ce mois, c'est que ce que ça va créer, c'est vraiment le début de votre nouvelle vie, de votre nouveau monde là. Et alors bien sûr que ça vous sortez de votre zone de confort, donc ça peut être compliqué, bien sûr, mais en fait les choix ils sont justes, les choix sont justes. De toute façon moi je pense qu'il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que expérimentation, mais là les choix sont bien justes. Hein. Allez les Verseaux, on va partir sur le tirage général, sinon je vous parle tout le long. Ouf, ça tombe, oula, il y en a des choses à dire, la confiance, parfait. La prospérité, on est bien. Il y en a 4. L'intuition et le guerrier inspiré. Ouh là 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 là. Mais les Verseaux. Mais non mais. Waouh, quel mois. Alors vous avez déjà passablement traversé de choses. Hein.
mais alors là c'est pas traverser dans la douleur ou dans la complexité, en fait, c'est juste que ça une sorte de, ça fait un peu saut quantique, quoi, ça fait un peu bon. Il y a énormément de choses qui se passent, quoi, pour vous et de manière générale. On verra ensuite sur les différents domaines, mais là, on est d'une puissance mais infinie, inouïe, quoi. Regardez même les images, si vous voyez un petit peu, déjà rien que la confiance, d'accord. On voit, je vous le mets comme ça, hein. On voit bien, on voit qu'il y a tout, quoi. Derrière aussi, il y a les plumes, les animaux, les signes, Voilà, alors bon, comme je vous disais, moi, ça c'est Tony Carmen Salerno, donc il fait vraiment des dessins qui ont 10 000 sens en définitive. Mais voilà, on a quelque chose de très 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 fort. Donc, pour ceux qui souhaitaient l'alcalmie dans ce mois de mars, ceux et celles, les Verseaux, je crois que c'est manqué. Voilà, en tout cas pour les personnes pour qui cette guidance résonnera, n'est-ce pas? Là, on n'est pas du tout dans une alcalmie, on n'est pas du tout dans... Je sais pas, j'entends le stop and go, mais voilà. Pas du tout. Là, il y a tellement de choses qui se produisent et qui se passent que ça crée plus qu'une transformation intérieure que vous avez déjà entreprise, en fait. C'est la transformation de tout de votre monde, là. Là, vous avez dépassé la renaissance, en fait, le stade de la renaissance. Là, vous vivez votre nouvelle vie. Voilà, vous êtes dedans. Vous n'êtes plus non plus le petit bébé qui découvre la nouvelle vie et qui est déstabilisé. Là, on y va, quoi. On y va. Donc, waouh. Alors, allez, partons déjà sur le début, d'autant que j'essaye de faire un petit peu plus concis pour que les messages soient dans mes guidances et mes tirages comme ça en vidéo, pour que les messages soient vraiment, comme je disais, clairs et concis, en fait, qui soient moins dilapidés peut-être, qui prennent pleinement leur sens et qu'on se concentre sur tout ça, parce que parfois, évidemment, une guidance d'une heure, ça peut paraître long quand même, à tout ce qui est intégré, tout ce qui est écouté, parfois on peut décrocher également, ce que je comprends tout à fait. Et moi, mon objectif maintenant, c'est vraiment que ça soit condensé, quoi. Que ça soit condensé pour que les messages les plus essentiels soient intégrés et retenus. Ok. Mais bon, je dis ça et je parle, hein, n'est-ce pas? Allez, la confiance. La confiance, donc, c'est ce avec quoi vous arrivez. Ok. Vous arrivez dans ce mois de mars, avec une confiance générale. Là, on est vraiment sur tous les domaines. C'est-à-dire que vous avez... Comme je vous disais, vous allez certainement douter, mais douter tout en ayant cette confiance intérieure. C'est une sorte de foi. La foi en l'univers, en ce que la vie vous amène, en ce que... Je pense que vous avez vraiment été guidé. Vous avez été particulièrement guidé ces dernières semaines, ces derniers mois, et vous avez suivi la lumière, quoi. Moi, je sens que c'est ça. Ça n'a peut-être pas toujours été simple non plus, parce qu'il y a justement des émotions et tout ça, mais vous avez suivi la lumière et vous avez pu... aller de l'avant justement dans vos choix et partir avec une base de confiance, en fait. Vous êtes à l'aise avec les choix que vous avez pris, vous êtes confiant et confiante en ce que vous réserve la vie. Vous n'avez pas forcément besoin de vous projeter. Vous regardez ce qu'il y a là au moment présent et vous vous dites, de toute façon, je sais que tout est juste. Et ça, c'est une qualité mais indéniable, en fait, qui va vous permettre d'aller très loin. Et je pense que c'est pas anodin justement que vous arriviez avec cette confiance pour le mois de mars, parce que même si la confiance peut être parfois un petit peu secouée, parce que c'est un peu le but aussi, parfois dans les choix, les challenges de vie à relever, d'accord ? Elle est là. En fait, c'est un apprentissage que vous avez acquis. C'est intérieur. Là, je pense que rien ni personne ne peut vous faire rater le coche du fait que tout ce qui arrive, aussi complexe que ça soit, dans votre vie, aura un sens et prendra son sens, même s'il n'est pas forcément conscientisé sur le moment, ou même s'il n'est même pas conscientisé toujours, en fait. C'est que ça a du sens. Et ça, c'est vraiment une base qui va vous permettre d'être en confiance, mais aussi de continuer à être à l'écoute des signes qui vous sont donnés par vos guides, vos êtres de lumière, les signes de l'univers,
Parce que vous avez vu qu'en étant vraiment à l'écoute, en ayant confiance en la vie et en tout ça, et en votre guidance intérieure aussi, mais vraiment j'entends surtout les signes, qu'en allant, en vous laissant porter en fait, en étant vraiment dans un certain lâcher prise, vous avez compris que ça vous amenait au juste endroit au bon moment. Là encore, il n'y a pas de mauvais endroit, mais il y a un peu des raccourcis. Je vois comme le jeu des échelles. Hein. Le jeu des échelles, où suivant l'échelle qu'on prend, bah, tout d'un coup, on saute 10 cases. Et effectivement, ça vous a amené certains pas raccourcis dans le sens où votre chemin était court et sans embûches, hein, parce que de loin pas, bien au contraire. Mais là, récemment, vous avez fait une sorte de bond qui vous a fait peut-être un petit raccourci, qui vous a fait gagner, gagner du temps, mais gagner aussi justement en énergie, en créativité pour la suite. Voilà, là on est avec ça c'est votre départ, point de départ du mois de mars. Donc on est bien quoi, on est confiant, on est guidé, on est accompagné aussi. Ça c'est aussi une certitude de nos guides, de nos alliés. C'est c'est j'ai même pas les mots en fait, c'est magnifique mais c'est même plus fort que ça, c'est incroyable. C'est d'une puissance infinie. Donc là, on est très très bien. Ensuite, on arrive justement tout ce courant de mois de mars, en fait, avec la prospérité. Donc en fait, là où vous pouviez avoir des inquiétudes, peut-être aussi sur, je sais pas, votre santé, votre fatigue, peut-être que malgré la confiance que vous aviez, vous avez ressenti ces dernières semaines une grosse fatigue, vous avez peut-être été un peu malade, enfin, il y a eu différentes choses, rien de grave, mais des choses qui vous ont impacté quand même et vous vouliez que ça aille un peu plus vite, hein, que les choses oui, avancent peut-être plus rapidement, être en forme, avoir plus d'énergie, etc. Alors que nous, ce qu'on vous demandait en fait, c'était peut-être plus de vous reposer de jouir et de profiter de cet instant de la confiance acquise en fait, de vous autoriser aussi parfois à ne pas en faire trop, à ne pas toujours faire quelque chose. Et je parle ça de faire, il ne s'agit pas de faire dans l'action, mais aussi de penser, d'aider, d'être à l'écoute de votre intérieur. Voilà, parfois on peut aussi juste faire du farniente et juste accueillir en fait. Et c'est peut-être ce que vous avez passé aussi là récemment. Et là maintenant, on vous dit, ben là, vu que vous avez pris le temps de tout ça, de cultiver votre confiance en vous aussi, que vous savez ce que vous voulez maintenant, vous savez ce que vous voulez en plus sans masque en fait, sans de cœur à cœur hein, finalement, sans avoir les multiples couches protectrices, sans avoir à faire de faux semblants, ok. Et maintenant, vous le savez, en accueillant aussi, puisque vous l'avez accueilli, vous avez votre confiance en vous, avec aussi vos parts d'ombre. Hein. Ça, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, bah oui, parce qu'on est tous d'ombre et de lumière. Hein. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. Donc, réciproquement. Donc, c'est très, très important. Et là, vous êtes dans une période durant le mois de mars où vous avez su en fait semer les graines, ce qui vous permet d'avoir la prospérité, ce qui vous permet d'être en bonne santé, d'avoir de l'énergie, de vous sentir bien et que même si peut-être émotionnellement, etc., vous pouvez être perturbé, peut-être qu'il y a des choses qui vont quand même en tout cas vous toucher et c'est ce que vous souhaitez justement, c'est être touché. Hein, donc l'émotion est là maintenant en plus. Comme je vous disais, vous êtes à cœur ouvert, donc les émotions vous traversent et c'est ok en fait. Hein. Et donc, même si vous avez tout ça, vu que l'ensemble, il y a une sorte d'harmonie et d'équilibre que vous avez, qui s'est instauré en vous et dans votre univers, en fait, hein, peut-être dans votre cocon, dans votre entourage proche, etc. Donc, il y a une certaine prospérité. C'est vraiment des bonnes énergies qui sont là, qui vous traversent et qui traversent votre univers. Donc là, vous êtes dans ce mois de mars. D'une manière générale, comme je vous disais, bien sûr qu'il y a des choses qui vont se passer, hein. C'est certain parce que c'est dense et intense, mais avec, encore une fois, une certitude de confiance et au fond, qui pourrait être des fois juste un peu déstabilisé, mais qui reviendrait parce que c'est vraiment votre base et votre socle actuellement, en tout cas pour le mois de mars, mais je pense que ça va perdurer dans le temps et là vous allez justement être dans la prospérité et peut-être même parfois être surpris aussi dans l'autre sens quand je vous dis des émotions,
peut-être être vraiment surpris ou surprise dans le sens de vous dire waouh, en fait, là, c'est que du bonheur, quoi. Là, ce que je ressens, ce que je vis, c'est extraordinaire. Et j'ai bien fait de m'ouvrir là. Et il y a aussi l'accueil et le recevoir, quoi, le plan recevoir qui va être activé dans ce mois de mars, puisque vous êtes en confiance, puisque vous êtes dans le lâcher prise. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se produire, mais pas forcément en fonction de vos agissements finalement, parce que vous êtes plutôt dans le recevoir et dans la jouissance de tout ça et dans le moment présent. C'est pas de prendre des décisions, ça vous l'avez fait auparavant, là maintenant vous y êtes et vous vivez l'instant. Ensuite, nous avons l'intuition. Donc l'intuition sur la suite et sur la fin du mois, hein, mais comme d'habitude, je le précise, je le redis certainement, mais voilà, tout ce qui est prédiction, déjà en plus il s'agit d'une guidance générale, donc forcément ça ne peut pas être précis, mais concrètement, même d'une manière générale pour une consultation individuelle, tout ce qui est prédiction au niveau du timing, ça ne peut pas être concrètement avec certitude précis, d'accord? De toute façon, déjà, la guidance n'est pas une science, donc il n'y a pas de certitude sur tout ce qui est transmis. Mais concrètement, ce que je veux dire, c'est que l'énergie du temps est en constant mouvement, espace-temps, d'accord? Donc, évidemment, en fonction de vos agissements, en fonction de votre évolution, parfois aussi s'il y a des interactions avec les autres en fonction des agissements et de l'évolution des autres en face, n'est-ce pas? Cela peut être anticiper ou reporter quelque chose. Mais nous, et je dis nous, ceux qui les cartomanciennes, les cartomanciens, nous tirons des cartes et nous estimons une histoire de timing. Maintenant, évidemment, parce qu'on le fait dans le tirage et dans nos demandes telles qu'elles sont formulées. Donc on donne des espaces-temps. Maintenant, c'est juste de ne pas vous formaliser en vous disant c'est forcément comme ça que ça va se passer. Ça peut se passer en temps et en heure. Ça peut arriver également. Donc là, nous sommes plutôt sur la finalité, donc la finalité du mois de mars, sur le nouveau départ du mois d'avril, d'accord? Et on est à l'intuition. Alors je pense que vraiment, comme je vous disais, la confiance, la prospérité, etc., ça va vous connecter d'une manière encore plus profonde à votre intuition. C'est-à-dire que vous allez vraiment commencer à mener votre vie de manière beaucoup plus intuitive, beaucoup plus proche de votre voix du cœur. Alors vous y étiez déjà, donc c'est magnifique. Puis d'ailleurs, vous ne seriez pas arrivé là sans ça, n'est-ce pas? Mais par contre, là, on sent que ça va encore plus loin. C'est-à-dire que votre nouvelle vie, vous l'avez. Là, vous êtes dedans. En fait, vous êtes pleinement dedans. Fin du mois, le mois va être dense, va être intense. Il va vous apprendre énormément de choses. Vraiment, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de leçons. Pas dans la difficulté, attention. Ne vous inquiétez pas, je ne vous annonce pas de la difficulté. Je ne crois pas. Mais plutôt dans l'intensité. Voilà, dans les émotions, dans ce qui va vous traverser. Et ça va être ok parce que c'est ce que vous voulez et vous sentez que justement tout a son sens. Et l'intuition, c'est vraiment juste de vous dire ok, je suis connectée à ça, j'accepte d'être illuminée en fait, d'être beaucoup plus connectée dans mon quotidien, malgré tout ce que je fais dans mon quotidien qui peut être terre à terre, je sais pas, peut-être votre emploi, d'autres choses en parallèle, votre vie de famille, etc. Malgré tout ça, je peux en fait être constamment connectée à mes guides, mes alliés, la lune, les astres, à tout ce qui m'est transmis sans forcément faire la différence comme je le faisais auparavant. Enfin, je vous dis ça, je le mets mais bien évidemment ça vous appartient. Avant de séparer par exemple les choses, les moments quand on est en méditation ou communication avec l'univers et les moments où on est plus dans un côté cartésien. Non, en fait c'est comme si tout s'unissait dans votre vie et je sens que là il y a vraiment une union justement des différentes facettes qui fait que vous êtes vous êtes cette fin de mois, vous êtes véritablement, vous êtes connecté à votre moi profond, à votre être véritable, à votre essence. Et ça, je crois que c'est un sacré aboutissement et c'est certainement ce à quoi vous aspiriez, enfin, j'imagine, et je pense avec la spiritualité des Verseaux que vous avez de toute façon, j'imagine. Mais là, on est à un niveau de conscience qui est quand même assez élevé, même si je ne parle jamais de niveau, je pense pas que quelqu'un soit plus élevé que d'autres, bien au contraire. Mais il y a un sacré éveil là. Là, on est très connecté et très pur, avec un canal très pur.
Donc c'est magique. Vraiment, je sens la magie en fait. Et là, on a le guerrier inspiré. Alors ça, c'est plus au niveau conseil et général. C'est-à-dire quand, aussi dans ce que vous allez intégrer et ce dont vous allez vous rendre compte, c'est que votre ancien schéma guerrier, guerrière, peut-être un petit peu trop protégé, et vous voyez toutes ces armures qui sont là et qui sont présentes, peut aussi être en union et en harmonie avec tout le reste, avec votre sensibilité, avec votre vulnérabilité, avec votre accueil de l'émotion, avec votre connexion à l'intuition, avec aussi votre côté cartésien. En fait, c'est comme si tout d'un coup, vous arriviez à faire une mixture de votre soupe. Voilà, je donne la soupe, mais voilà. Tout s'harmonise, tous les goûts s'harmonisent. Et le guerrier inspiré, c'est que vous aviez peut-être peur, de manière générale, de vous montrer fragile, de vous montrer vulnérable, de montrer que vous êtes sensible, voire hypersensible, d'accord? Et bien là, en fait, vous comprenez que la vulnérabilité est votre force, je vous le dirais. Voilà. Vous comprenez qu'il y a énormément de choses que vous pouvez faire justement de cette manière-là, tant que vous avez confiance, tant que vous lâchez prise, tant que vous n'êtes plus aussi peut-être dans la logique du contrôle, et qu'en fait le guerrier avant vous me rendait contrôlant ou contrôlante, et là désormais plus, puisqu'il est là, mais en arrière, en cas de nécessité, en cas de besoin, en cas d'attaque si on veut, hein, et finalement vu que vous êtes extrêmement connecté, pour l'instant il n'y a pas d'attaque. Mais en fait vous réalisez que le guerrier ou la guerrière n'est pas loin, et ça vous rassure et ça vous permet vraiment d'aller de l'avant. On est bien hein, pour le général, dis donc, bravo, bravo, bravo les Verseaux. Allez, on va partir sur le tirage professionnel avec l'oracle des licornes. Qu'est-ce que ça nous dit pour les Verseaux avec tout ce que nous avons envie de vous dire? Action, waouh, bah voilà. Danse, wow. Compassion, ah, il y en a une autre. Équilibre, joli. Et bien aujourd'hui, avec vous les Verseaux, comme je vous disais, il y a beaucoup à dire et vous êtes les premiers avec lesquels, ou les premières avec lesquelles je pars avec 4 cartes et 4 cartes. Je crois que j'ai fait un tirage avec 4 cartes, mais il me semble que c'est celui que j'ai supprimé. Donc, mais qu'une fois en plus. Allez, continuons. Donc comme d'habitude, vous pouvez le transposer sur votre vie quotidienne. Là, il y a quand même énormément de choses qui se produisent, encore une fois. Vraiment, j'insiste, mais c'est les maîtres mots, hein. Donc danser intense, ok. Vous êtes connecté à vos émotions, puisque vous êtes connecté à votre voix du cœur, votre cœur est grand ouvert. Ben voilà quoi, vous vivez. Moi je ressens vraiment en connexion avec vous les Verseaux qui seront concernés par cette guidance, mais une joie profonde. Peut-être un peu d'appréhension, comme s'il y avait ce côté, on sort de la zone de confort. Mais on est sorti déjà, hein, vous êtes sortis. Mais en ayant confiance. Donc finalement, oui, ça active certaines choses, certaines peurs peut-être. Mais c'est pas si inconfortable, c'est un peu de l'adrénaline, vous voyez, comme quand on saute en parachute, quoi. Hein. Moi je l'ai fait. C'était pas tout du long confortable pour moi, mais concrètement j'en ai retiré beaucoup. Il y a vraiment cette image, quoi. Voilà, ce saut en parachute. Et voilà, il y a une adrénaline, il y a certaines petites peurs, mais vous avez fait le choix de faire le saut, donc vous êtes trop heureux, trop heureuse. Enfin, moi, je le sens comme ça. Voilà. Allez, partons dans les textes. Nous avons action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancez avec confiance. Ensuite, nous avons danse, bougez en musique, dansez en rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Puis, compassion, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Puis équilibre. Avec, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Alors moi j'ai envie de tout de suite partir avec ça pour ce qui est professionnel, parce qu'en plus c'est vraiment la carte du professionnel et la carte conseil pour ce mois de mars. Donc je vais commencer plutôt par là, par l'équilibre. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est justement le poser des limites. Ok, je pense que effectivement c'est dense et intense, ça peut être au niveau professionnel aussi dense et intense, c'est-à-dire que vous rentrez dans un nouveau rythme, un nouveau cycle. Peut-être qu'il y a certains Verseaux ou certaines qui ont pris un nouvel emploi.
Voilà, mois de mars, où là, on est en plein dans l'action, la danse, tout ça. Et donc le conseil et l'attention qu'on porte vraiment pour vous, qui seraient concernés, c'est ce côté poser des limites, mais direct, tout de suite. Alors, bon, bah, si c'est pas après un changement d'emploi, c'est vraiment de faire attention à fonctionner de la même façon dans votre univers professionnel que vous fonctionnez d'une manière générale maintenant, où tout est assez limpide, maintenant tout est acquis, tout est accepté de vos différentes facettes. Et ben on vous dit, bah, faites-le au niveau travail, quoi, parce que votre vie demande qu'à être équilibrée, vous aussi. Et pour atteindre cet équilibre, c'est important que vous mettiez vos limites, c'est important que vous sachiez dire non, c'est important que vous soyez à votre écoute aussi dans ce domaine. Et moi, pourquoi je vous parle d'un nouveau travail? Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que c'est comme un nouveau départ au niveau professionnel et que c'est trouver cet équilibre et justement de le faire dès le départ. Comme si auparavant, dans d'anciens schémas, mais qui sont révolus, vous aviez fonctionné autrement. Donc peut-être que vous, si vous n'avez pas changé d'univers professionnel, par contre, vous avez vraiment changé votre comportement. Et bien on vous dit perdurez là-dedans parce que c'est vraiment ce qui va vous apporter un certain équilibre. Et c'est très important pour vous, ok? Justement comme l'équilibre avec le guerrier ou la guerrière autre part. C'est la même chose, c'est aussi d'ailleurs le guerrier ou la guerrière en vous qui va pouvoir vous permettre de poser vos limites, de vous exprimer. Vous avez en vous les clés pour vous exprimer dans votre univers professionnel et c'est vraiment essentiel. Donc ne vous taisez pas à ce sujet également. Ok ? Allez, on va partir ensuite donc sur l'action. Vous arrivez avec ça pour ce mois de mars, les Verseaux. Donc en fait c'est pour ça aussi que j'avais cette énergie de l'action, elle a été faite en fait, il y a déjà eu des changements qui ont été faits dans votre univers professionnel, c'est pour ça que je pense qu'il y a plusieurs personnes peut-être concernées qui viennent de changer d'emploi ou qui vont changer etc. parce que l'action est là, ok. Le mois de mars est un mois d'action pour vous les Verseaux, comme je vous disais, dense et intense, donc vous arrivez avec ça, c'est très bien parce que vous avez l'énergie pour, l'énergie d'un bon étalon et votre lumière pour irradier aussi autour de vous, que ça soit donc comme je disais univers professionnel ou vie quotidienne aussi, vous êtes dans l'action, c'est-à-dire que vous allez en tout cas créer, faire des choses, être dans une certaine créativité, avoir plein d'activités de manière à ce que vous puissiez danser. Donc danser, c'est justement encore une fois de vivre le moment présent, ça serait lié aussi à la prospérité, vous avez l'énergie, vous avez la joie, vous avez le plaisir, tout est là, ok. Donc dans votre univers professionnel, je pense que vous allez vous éclater durant ce mois de mars. Vous éclater, mais dense et intense, n'oublions pas les maîtres mots, d'accord? Certainement, ça peut aussi vous mettre un peu en doute. C'est important parce que c'est dense, ça prend un peu d'énergie. Rassurez-vous, c'est normal. L'important par contre, ce qu'on vous dit, c'est de vous focaliser quand même sur le plaisir de ce que ça vous procure. Je pense que financièrement également, parce que là j'ai une petite touche financière qui m'apparaît, ok, vous allez pouvoir jongler, vous allez pouvoir faire comme il faut. Voilà, c'est pas le mois de mars qui va vous inquiéter au niveau financier. Si vous aviez des inquiétudes jusqu'ici, là on vous dit finance, mois de mars, ça va être plutôt positif. Ça va tout... c'est pas là en tout cas qu'il y a des problèmes qui ressortent, etc. Ok ? Ensuite, nous avons la compassion. Là, la compassion, c'est justement en fait de vous autoriser à aller à votre rythme. Pour ceux et celles qui sont dans un nouvel emploi, un nouvel univers, etc. Évidemment, ça va vous fatiguer, ça va vous prendre de l'énergie. Mais évidemment, mais ça va aller tant que vous restez avec votre équilibre, avec vos limites et que vous vous montrez vous-même tel que vous êtes. D'accord ? Ça, c'est très important. Donc, soyez compatissant. Moi, je le vois plutôt d'être compatissant avec vous-même en vous disant, ok, moi déjà, j'ai tout mis en œuvre. J'ai déjà été beaucoup dans l'action. Je mets mon énergie, etc. Mais c'est normal que je puisse être aussi un peu impactée, un peu atteinte par certaines choses. Et c'est ok parce qu'en fait, vous allez vous réharmoniser dans un nouvel univers, etc. Moi, je pense quand même majoritairement... Une majorité est dans un nouvel univers professionnel. Peut-être qu'aussi que vous avez créé votre société, ou créé quelque chose, un projet personnel. Pareil, ça danse, etc. Mais soyez compatissants, ça prend du temps. C'est pas demain
que vous allez avoir votre portefeuille clientèle. Vous faites des vidéos, c'est pas demain que ça va complètement être rempli et devenir intéressant financièrement, ok? C'est juste de vous dire, là encore, de repenser à la confiance en vous, en l'univers, en la vie, ok? Et de vous dire, ouais, ça va se faire. Je sais qu'en fait, tout est sur le bon chemin. Voilà. Je sais que tout est en place. Et c'est clairement ça, en fait. Et en fait, justement, l'objectif, c'est cet équilibre et cette harmonie. Et dans votre domaine professionnel, en fait, va avoir un impact sur l'ensemble de votre vie. Donc, laissez-le avoir un impact en vous autorisant à être touché, voilà, ému, quoi que ce soit. Mais n'oubliez pas de fermer aussi les limites, de vous laisser aussi du temps en dehors, de ne pas vous plonger complètement dans le travail, ok? De ne pas oublier tout le reste. Parce que là, tout ce que vous avez acquis, il y a plein d'autres choses à faire autour. Hein. Votre vie professionnelle ne doit pas prendre toute sa place. Mais durant ce mois, autorisez-vous, surtout si vous êtes dans un nouveau début, ok? Mais surtout, prenez du plaisir. Prenez du plaisir. C'est un peu, j'ai l'image de quand on va quand on se marie, plutôt que quand on va à un mariage. Quand on se marie, ou voilà, ou quand on fait une fête en notre honneur, d'accord? En fait, on n'en profite pas forcément toujours sur le moment parce que c'est tellement intense, c'est tellement... là, c'est la même chose. C'est vraiment ce côté, c'est tellement intense, c'est tellement dense, c'est tellement centré aussi sur une nouvelle vie, sur de nouvelles choses. Il y a tellement de choses qui se passent et qui nous traversent qu'on pourrait en oublier notre équilibre primal qui va en primaire ou justement de profiter de l'instant présent. Et c'est ça le conseil qui vous est donné impérativement. Je sais pas pourquoi je vous dis impérativement, mais c'est le mot qui est sorti en guidance. Voilà. Pour le côté pro. Allez, on va partir sur le domaine sentimental avec vous les Verseaux. Comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est pour les Verseaux célibataires comme pour les Verseaux en couple. Allez, les Verseaux, pour ce mois de mars 2024, amour véritable. Oh, dites donc, on est bien. Vous pouvez aimer sans crainte. Attention au drapeau rouge. Et on en a 4 jusqu'au bout. Flirt. Bien, 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 bien. Alors, vous avez entendu au départ, je vous dis youhou. Puis après, non, on n'est pas non plus non négatif. Ne vous inquiétez pas. On va partir d'abord pour les couples. Allez, je remonte juste un petit peu, être sûr que vous voyez bien. Et moi aussi, j'aime bien avoir mon petit espace sur mon minuscule bureau. Alors, les couples. Bon, là, on commence avec l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, les couples, je pense qu'il y a une certitude qui seront concernés, en tout cas par ce tirage. Il y a une certitude, c'est que vous êtes avec le bon ou la bonne partenaire, d'accord? C'est ça, il n'y a pas de doute. Je ne pense pas que votre amour soit remis en question, en tout cas quand vous arrivez là en mars. C'est assez clair que la personne avec qui vous êtes est la bonne, aussi complexe parfois que ça puisse être, ou remuant, comme nous disions tout à l'heure, dans tous les domaines de votre vie. En ce qui concerne ce mois de mars, vous vous rendez compte de la chance que vous avez. De la chance, non pas chance comme quand on gagne le loto, n'est-ce pas? Plutôt la chance de waouh, vous estimez votre vie, vous êtes plein ou pleine de gratitude. Je sens une grande gratitude au niveau de votre couple. Certainement aussi que votre partenaire en face se comporte de manière très amoureux ou amoureuse. Et que vous vous nourrissez, parce que vous avez aussi appris à recevoir, hein, nous l'avions tout à l'heure, d'accord? Et vu que vous êtes très connecté, vous vous dites waouh, quoi, tout est assez extraordinaire. Donc là, franchement, le mois de mars, autant il est dense, là encore aussi, hein, sur le côté amoureux, c'est-à-dire que c'est pas que vous allez ne pas vous voir. Hein. Je pense qu'il y aura vraiment énormément de choses, dont du flirt, hein, donc flirt plutôt du corps à corps, etc. Je pense que d'énergie dans votre couple, vous allez en mettre, mais ça sera relativement de l'énergie positive, c'est-à-dire que c'est plutôt votre couple va vous nourrir ce mois. Voilà, pour ceux pour qui ça résonnera, vous allez vraiment vous nourrir de ce que vous apporte votre partenaire et de ce que vous apporte cette troisième personne qui est le couple en fait. Hein. Donc tout ça, vous allez pouvoir en profiter. Là encore, on en profite au moment présent et ça c'est extraordinaire, ok? Quand on a attention au drapeau rouge, alors,
ce qu'on vous dit et ce qu'on vous dit, prêtez attention en fait. Par rapport à cette arrivée fin de mois peut-être, c'est de vous rappeler justement amour véritable, vous pouvez aimer sans crainte, hein. C'est-à-dire que peut-être vous en avez tellement profité, tellement vu, c'est une chance, c'est extraordinaire, mais en final, et peut-être là aussi vous les Verseaux, vous avez un besoin d'innover, de changement, d'évolution constante et permanente, et un petit peu de peine parfois à vous contenter ou être sans but ou sans nouveaux objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à juste jouir de l'instant présent. Donc là, vous arrivez le mois de mars à le faire, mais en fait, c'est comme si à la fin, vous arrivez en vous disant peut-être que là... mais non, mais c'est... Finalement, c'est quand même un peu redondant, c'est peut-être un peu un train-train, peut-être... Vous cherchez des fois les questions, en fait. Vous cherchez l'analyse, peut-être que ça vous a manqué, et tout est tellement positif dans ce mois de mars pour vous, comme je vous le disais, même si c'est intense et dense, en fait, c'est positif. Donc peut-être que vous n'êtes pas habitué à ce que ça soit aussi positif, et juste jouir de la réception et à profiter de tout ça. Et ça peut peut-être vous amener certaines questions. Donc ce qu'on vous dit en fait, c'est... Et les drapeaux rouges là, ils sont dans le sens inverse hein, pour les couples Verseaux qui seront concernés. Vraiment, c'est pas attention, certains signes vous mettent en garde. C'est certains signes vous mettent en garde en fait d'arrêter votre suranalyse, d'arrêter vos trop plein de questionnements, de vouloir comprendre, chercher, changer, évoluer tout le temps sur ce plan-là en fait. Les couples qui seraient épanouis, repensez à ce moment-là en fait à ces amours véritables, au fait que à cette gratitude que vous avez ressentie, etc. Et c'est pas parce que parfois c'est un peu plus down, c'est un peu plus bas quoi, franchement. Oui, les couples, surtout sur le long terme, ça ne peut pas toujours être en hauteur, c'est fluctuant, mais vous avez l'amour véritable et vous avez l'amour qui est au fond avec certitude en fait. Donc ne vous attardez pas sur des contrariétés, sur des doutes, etc. C'est comme si vous aviez... Là, c'est une reproduction un peu d'anciens schémas qui n'ont plus lieu d'être. Moi, c'est ce que je vois hein, pour ceux qui sont et celles qui seront concernées. Ça, c'est ce que vous faisiez avant, peut-être une sorte de quête de l'intensité, de dépendance, même presque à une souffrance par habitude, parce que vous avez été habitué à ce que ce soit toujours compliqué, peut-être aussi dans ce domaine-là, peut-être que ça a été des années qui étaient compliquées au niveau de votre couple, s'il est plus ancien, s'il est récent, voilà, vous avez peut-être mis du temps avant de trouver, et là enfin vous êtes bien, et donc ne remettez pas tout en question parce que c'est votre fonctionnement, ou votre état d'être, hein. Et là, on vous dit justement, la solution, si on veut, c'est le flirt, mais le flirt dans le sens où c'est le corps à corps. C'est profiter vraiment de ce côté sexualité, mais aussi tendresse, vraiment corps à corps. Prenez le temps de tout ça avec votre partenaire. N'ayez pas la sensation de perdre du temps, ça je pense pas que vous ayez cette sensation, mais de mettre trop d'énergie là-dedans alors que vous avez envie d'en mettre dans plein d'autres choses. Prenez du temps là aussi là-dedans, vous avez l'énergie pour mettre du temps et de l'énergie dans tous les domaines de votre vie durant ce mois de mars. Donc n'hésitez pas. Et vraiment, si vous avez des doutes justement aussi en cette fin de mois, mais allez-y, connectez-vous à votre partenaire aussi physiquement et vous allez comprendre que la connexion est toujours là, hein, voilà, et elle est plus forte qu'ailleurs et même si elle n'est pas toujours passionnée, elle est très présente. Voilà, joli pour les couples, hein, Verseau, vraiment en tout cas, on vous conforte dans l'amour et dans votre relation, n'est-ce pas? Pour ce qui est des Verseaux célibataires, excusez-moi, je vais boire juste une petite gorgée d'eau. Alors, les Verseaux célibataires, on vous parle de quelqu'un qui est déjà là. Alors, s'il ou elle n'est pas déjà là, c'est que il apparaît, hein, il ou elle apparaît là, maintenant, quoi, début mars. Voilà, enfin, comme je vous dis, tout est malléable dans le temps, mais il y a quelqu'un en fait, il y a quelqu'un, et je pense que si vous pensez là à quelqu'un tout de suite, quoi que ce soit qui se soit déjà passé ou pas avec cette personne à laquelle vous pensez, c'est là, hein, c'est là.
Je le dis toujours, c'est les consultants et les consultantes qui savent mieux que celui ou celle qui tire les cartes, n'est-ce pas? Et qui apporte les messages de guidance. Mais là, vous savez de qui je parle. Moi, je pense, vraiment, en tout cas que les Verseaux concernés célibataires savent de qui je parle. Et pour ceux qui n'ont pas quelqu'un en vue, franchement, je pense pas que ça coïncide totalement, ou peut-être certains messages, mais sur l'ensemble, là, c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un en vue. Voilà. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà partagé quelque chose. Mais voilà, mais c'est un amour véritable, parce que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, peut-être de manière intempestive, et qui a un impact sur vous, et qui touche votre cœur. Pourquoi? Vous ne le savez pas, mais qui touche votre cœur. Ok? Là, vous avez justement durant ce mois de mars, je pense que vous allez entreprendre quelque chose avec cette personne, parce qu'on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Alors je pense que vous avez par contre peur. Faut pas se le cacher, ne nous leurrons pas. Vous avez un peu peur, c'est ok, parce que la personne que vous avez en face de vous est là pour une raison en fait. Et justement pour enfin vous oser, vous permettre plutôt de dépasser vos peurs. Et vous avez la bonne personne en face parce que c'est quelqu'un de confiance. Donc en fait, ne pensez pas à la place de la personne en face, etc. En vous disant mais peut-être que c'est dangereux aussi pour lui ou pour elle, etc. Pensez à vous. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Pensez à vous. Vous avez envie d'y aller, vous y allez. Vous avez peur d'y aller, vous y allez. C'est la phrase qu'on me dit de vous dire en guidance. Vous avez pas envie, vous y allez pas, mais c'est que ça ne vous concerne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, osez. C'est qu'en y allant, en tentant, que vous allez pouvoir faire. Moi, je vois aussi surtout des célibataires qui sont peut-être célibataires depuis un moment, un peu dans des schémas. Votre zone de confort, c'est d'être seul. Enfin, moi, en tout cas, je vois ça. Donc oui, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Mais revenons là-dedans, hein. Vous sortez à tout niveau. Mais vous avez là encore l'énergie de la mettre là-dedans. Vous avez l'énergie et le temps. Vous avez tout mis en place pour que c'est ça. Et c'est ça ce à quoi vous aspirez, vous rêvez. Mais si vous ne faites pas l'effort d'oser, de franchir ce cap, d'y aller avec quelqu'un en plus où vous êtes en confiance, mais quand est-ce que vous pourrez le faire? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, oui, clairement, bien sûr, tout le monde prend des risques dans une relation. Vous et la personne en face, oui. Mais vous n'avez pas à prendre les risques ou la responsabilité de la personne en face. Ok? Si la personne en face vous dit, moi, je suis sûre de moi, oui, voilà. Et vous, si vous l'êtes ou pas, parce que bien sûr, vous pouvez être attrapé par vos peurs, vous pouvez l'exprimer. Ce qu'on vous dit aussi, c'est ça, c'est soyez dans la communication, quoi. Vraiment exprimer, mais de toute façon, vous êtes tel que vous êtes maintenant, sans phare, hein. D'accord? Donc, continuez, et là, vous allez voir, vous allez pouvoir continuer à être vous-même, en fait. Et vous-même, vous pouvez être complexe parfois, et c'est ok. Et on peut vous aimer avec vos complexités, avec vos failles, en tout cas ce que vous percevez comme vos failles, avec votre vulnérabilité, avec votre sensibilité. On peut vous aimer, mais ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Tant que vous n'ouvrez pas la porte à cette bulle que vous vous êtes créée, personne ne pourra y rentrer. Et ça ne dépend que de vous et de votre ami guerrier-guerrière. Hein. C'est ça. Donc là, on relâche le guerrier-guerrière qui est là en cas de besoin. Voilà, mais apparemment avec cette personne, c'est pas là que vous en aurez besoin, ok? Justement, c'est plutôt apaiser le guerrier-guerrière en vous et dites-lui que c'est ok. Je prends le risque parce que j'ai décidé et de toute façon, je suis obligée. Là encore, on a l'image comme le saut en parachute. Si vous sautez pas, mais vous saurez jamais ce que ça va susciter en vous. Alors vous pourrez pas vous plaindre de vous dire mais ça fait tellement longtemps que je veux faire un saut en parachute, mais vous n'avez pas sauté de l'avion. Oui, ça fait tellement longtemps peut-être que vous voulez aimer et être aimé, mais vous ne le faites pas. Vous n'osez pas aimer. Vous n'osez pas aimer. Alors, bien sûr, on le sait bien, ça vient certainement de certaines blessures, etc. Mais je pense que vous les avez dépassées. Maintenant, c'est plus des habitudes. Il y a des carcans dans lesquels vous sortir et oser y aller. Hein. Et ensuite, on a attention au drapeau rouge. Là encore, comme pour les couples, c'est attention à vous. À vos remises en question, à votre tendance à vouloir fuir. Si vous vous mettez avec quelqu'un puis que vous vous dites à la fin du mois, oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Ah, puis ça me fait sortir de ma zone de confort. Et puis du coup, je dois me montrer tout le temps moi-même. Et puis, et ci et ça. Enfin, je vous fais pas tout le truc. Et bien, on vous dit, faites attention à vous. Calmez-vous. Le flirt, pareil, est la solution. C'est-à-dire que c'est le corps à corps. Prendre du temps à vous connecter à votre partenaire de manière authentique et naturelle. Hein, je veux dire, j'insiste là-dessus parce qu'il y a ce côté vraiment de vous montrer tel que vous êtes et d'accueillir aussi l'autre tel qu'il ou qu'elle est. D'accord ? Ça, c'est très important aussi parce que c'est pas non plus un exercice facile pour vous. Non pas que vous êtes dans le jugement ou la non-acceptation de l'autre, hein, pas du tout au niveau amical, certainement. Au niveau amoureux, je suis pas sûre que ça soit aussi simple. Donc on vous dit vraiment d'accueillir dans l'ensemble et justement de passer des moments. Quand on parle de flirt, je vous parle de corps à corps, je vous parle éventuellement de sexualité, mais peut-être plus en fait de tendresse, de connexion, ou alors sexualité plutôt sacrée, en fait, de prendre du temps vraiment de vous connecter à votre partenaire de manière authentique et naturelle, c'est-à-dire hors subterfuge, en nature, d'une balade, avec des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire avec des personnes que vous rencontrez sur le plan sentimental. Voilà, pas forcément en soirée ou ce genre de truc, vous voyez ce que je veux dire. Là, on est dans une connexion et dans le fait de vous ouvrir, d'ouvrir votre monde aussi. Voilà, on vous dit ouvrez votre monde, osez le faire. Allez, c'est tout beau quand même pour vous, les Verseaux, célibataires ou en couple. Nous allons partir avec un petit message de conclusion. J'ai pris un message cette fois-ci pour les guidances. Ça sera avec les messages de mon âme. Voilà. Bon, là, on a fait tout en 4 cartes. Hein. Je vous ai dit, danser intense. Hein. Mais que du positif. Hein. Ça bouge. Ça a bougé déjà de toute façon. Donc là, ça bouge. Hein. Et c'est aussi... Allez. Nous allons avec... Parfois, tu as du vague à l'âme et tu es triste. Accorde-toi un moment réconfortant et réjouis-toi des étincelles positives qui te consolent. Waouh, j'adore. Oh, ça correspond tellement à votre guidance. C'est-à-dire d'accepter de là où vous en êtes maintenant, vous savez accueillir les émotions, etc. et de les accepter. Et d'accepter d'avoir du vague à l'âme hein, et d'être triste, même si vous avez tout pour que ça aille, hein, parce que franchement, votre mois de mars, il y a tout. Ou d'être pas fatigué, parce que je pense que moralement peut-être plus, mais parce que ça vous déstabilise, parce que vous sortez de votre zone de confort, mais pas forcément physiquement, parce que je pense que là, vous avez l'énergie pour, ok. Et puis, autorisez-vous à avoir des moments réconfortants, notamment peut-être avec un ou une partenaire, hein, mais aussi avec tous vos proches, peut-être aussi votre famille, enfin voilà, ce qui peut vous réconforter. Autorisez-vous à exprimer aussi quand vous vous sentez avec du vague à l'âme. J'aime beaucoup moi cette expression vague à l'âme, je trouve que ça veut tout dire en fait dans ce truc, parce que c'est pas triste finalement, c'est des vagues à l'âme quoi. Enfin moi je trouve que c'est pas triste justement, c'est une expression et d'ailleurs je crois que je vais vraiment me la retenir, voire me la noter après, parce que c'est ça décrit quelque chose qui est juste quoi, le vague à l'âme. D'accord ? Et réjouissez-vous des étincelles positives qui vous consolent. Bah en fait oui, parce que concrètement tout est en train de se mettre en place. Peut-être aussi vous allez apprendre à vous laisser aider par les autres pour la première fois de votre vie. comment je cache là. Non mais voilà, peut-être que vous allez apprendre à ça aussi. Et donc justement bah, des étincelles des positives, mais des autres aussi, que les autres peuvent vous amener. Il n'y a pas que tout ne repose pas sur vous non plus hein, tout le temps. Même si vous avez appris peut-être à faire seul et à vous consoler vous-même, là maintenant je crois que dans ce mois de mars vous allez peut-être apprendre qu'on peut aussi vous consoler. Voilà. Merci infiniment les Verseaux pour votre écoute. Si cette guidance a résonné pour vous et pour l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker cette vidéo, à la partager également si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma chaîne et à commenter si vous avez des choses à dire, parce que moi j'adore les commentaires, j'adore vous lire et évidemment cela peut également aider les autres Verseaux à faire à la parallèle et à voir ce qui vous traverse les uns les autres. Merci de tout cœur et je vous dis au mois prochain les Verseaux.